Ah oui, effectivement, la sécurité, ça a été mon métier pendant 25 ans. Et puis, j'ai ensuite travaillé en mairie sur ces sujets-là de façon très approfondie. Moi, je pense que quand on s'occupe de sécurité, il ne faut pas être dans la démagogie. Il faut à la fois beaucoup de volonté, parce que c'est difficile, et aussi beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie. On a ici, c'est vrai, un outil de vidéoprotection que je connais bien, puisque j'ai contribué à le mettre en place, mais si on a les outils, il faut toujours avoir les hommes derrière pour s'en servir. Et il faut éviter d'aller donner des leçons aux autres. Je me souviens d'une phrase terrible que M. Estrosi a prononcée en janvier 2015. Après un terrible attentat à Paris, il a dit aux Parisiens, si vous aviez eu le même système de caméra que nous avons à Nice, les frères Kouachi n'auraient pas franchi 3 carrefours. Donc ça, c'est des phrases terribles parce que ça veut dire que on croit, grâce à la technologie, avoir réglé le problème. Or, en fait, c'est toujours la cuirasse, c'est l'épée, si vous voulez. On n'a jamais fini avec tout ça. C'est quoi? C'est créer plus de personnes, plus d'agents de police municipale ou plus reliés au centre de supervision urbaine? Moi, je dis qu'il faut de bons outils. Il faut continuer à les développer parce que la technologie avance. Et en même temps, il faut jouer sur l'humain. Parce que c'est l'humain qui est la base de tout. Donc il faut réouvrir les postes de police municipale qui ont été fermés. Il faut refaire des formations pour nos policiers. Il faut les équiper encore mieux qu'ils ne le sont. Et puis il y a un sujet qui n'a pas encore été évoqué. Bon, vous comprendrez qu'il me faudrait un quart d'heure pour répondre aux fake news qui sont énoncées en quelques secondes. Non mais effectivement, si vous voulez, dans un premier temps, répondre à un certain nombre de points. Allez, ce sont des fake news, point. On passe à la réalité. Paris avait été équipé du même réseau que le nôtre. Les frères Kouachi n'auraient pas passé 3 carrefours sans être neutralisés et interpellés. Christian Estrosi répond et on change de dans des locaux de la Christian ville. Estrosi, allez-y. Des mosquées. Vous savez ce qu'est l'UOIF, M. Estrosi? C'est une pure invention de la... Venus de Menton, d'Antibes, de Carrosse et des quartiers de Nice, ces imams ont été invités à une cérémonie sur le terrain de la future grande mosquée de Nice, à l'ouest de la ville, en présence, leur avait-on dit, du maire, Christian Estrosi. C'est une pure invention de... À cette cérémonie, la ville n'avait pas convié les médias. Christian Estrosi, finalement retenu en mairie, c'est son fidèle premier adjoint Philippe Pradal qui vient saluer les membres de la toute nouvelle association cultuelle créée pour porter le projet. C'est une pure invention de la... Sur le terrain encore vierge, les participants plantent un olivier, symbole de paix mais aussi de patience pour des imams qui n'ont pas oublié une promesse vieille de plus de 10 ans. En plein conflit avec l'autre mosquée de l'Ouest, Christian Estrosi a ressorti ce projet des cartons avec l'engagement des imams. Dans la plaine du Var, pour y installer une mosquée. Absolument pas. Et puis il y a un sujet qui n'a pas encore été évoqué et qui est très très important pour la sécurité des Niçois, c'est la lutte contre l'islamisme radical et les djihadismes. Moi je suis totalement opposé, contrairement à Christian Estrosi, totalement opposé au retour des djihadistes partis nous faire la guerre en Irak et en Syrie. On est totalement incapable de gérer déjà la population qui est chez nous. Il n'est pas question d'accepter des djihadistes supplémentaires dont on aura grande difficulté à judiciariser, qu'on gardera en prison peu de temps, et après on ne sait pas quoi en faire. N'oublions pas que Nice a envoyé des centaines de gamins au djihad en Irak et en Syrie. Et donc, personnellement, moi je pense qu'il faut lutter à fond contre l'islam radical. Il faut arrêter de subventionner des associations qui sont de près ou de loin liées à l'UOIF ou aux organisations islamiques qui sont proches de tout ça. Il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut faire des formations. C'est un danger immense et les problèmes ne sont pas derrière nous, loin s'en faut. Christian Estrosi, que peut faire le candidat Christian Estrosi ce que Christian Estrosi maire n'a pas déjà fait jusqu'à présent? Bon, vous comprendrez qu'il me faudrait un quart d'heure pour répondre aux fake news qui sont énoncées en quelques secondes. Non mais effectivement, si vous voulez, dans un premier temps, répondre à un certain nombre de points. Allez, ce sont des fake news, point. On passe à la réalité.
Il faut recréer la proximité entre la police municipale, qui est la police des Niçois, et les quartiers. C'est absolument impératif. Et moi, je suis totalement opposé au retour des djihadistes partis en Irak et en Syrie, contrairement à Christian Estrosi. Je suis opposé au retour de ces gens-là parce qu'on n'arrivera pas à les gérer. Vous avez prononcé plusieurs fois sur ce sujet. Vous avez plusieurs fois dit que vous étiez favorable au retour des djihadistes en France. Christian Estrosi, jusqu'à présent, le gouvernement affirmait que les djihadistes français capturés en Syrie, en Irak, seraient jugés sur place. Finalement, en raison du départ des troupes américaines, un certain nombre d'entre eux devraient être rapatriés. La France doit-elle les accueillir ou les laisser être jugés par les Irakiens ou les Syriens? Mais d'abord, qui sont-ils? Ce sont des Français traîtres à leur patrie. Ce sont des criminels de guerre. Et moi, je ne veux pas qu'ils s'évadent dans la nature. Je voudrais que ceux qui nous disent qu'il ne faut surtout pas qu'ils rentrent nous disent par quelle instance ils vont être jugés, par quel État et par quelle entité. Ils sont détenus aujourd'hui par des groupes qui ont vocation à être dissous dans les semaines ou les mois qui viennent. Éric Ciotti vous dit que ce sont des ennemis de la France, par exemple, et ils n'ont qu'à être jugés sur place en Irak, en Syrie. Eh bien, parce que ce sont des ennemis de la France, et on est bien d'accord là-dessus, mais ce sont des Français, qu'on le veuille ou non. Vous dites comme Christophe Castaner, finalement.